C'est un privilège d'être des vôtres. Merci pour l'invitation. Et conformément à la prière que nous venons d'entendre, cette soirée porte sur l'Évangile, sur la bonne nouvelle concernant Jésus-Christ. Et donc, lorsqu'on pense à cet Évangile, on pense à la question de notre relation avec Dieu, on pense à la réalité que nous ne sommes pas à la hauteur des exigences morales de Dieu et que cela conduit à un juste jugement qui attend la fin des temps. Et la bonne nouvelle du christianisme, c'est que grâce à la mort de Jésus-Christ, il est possible d'être sauvé de la condamnation que nos fautes entraînent. Il est possible de connaître une vie éternelle et glorieuse. Il suffit de se soumettre à Jésus-Christ qui est le roi de cet univers, qui est ressuscité d'entre les morts. Et il suffit de placer sa confiance en lui. Et à ce moment-là, sa vie parfaite compte en notre faveur. Et nous sommes jugés sur la base de sa prestation parfaite. Et cet évangile est on ne peut plus glorieux, on ne peut plus précieux. Et si on peut penser en termes de 4 constats qui sous-tendent la rédaction de ce livre sacré des accords, ces constats gravitent autour de l'évangile. Un premier constat, c'est que l'évangile est glorieux et ne doit en aucun cas et aucunement être perverti. Il n'y a qu'un seul évangile qui sauve. Il n'y a qu'un seul évangile qui sanctifie. On doit rester fermement attaché à cet unique évangile. Ça, c'est le premier constat pour notre soirée. Un deuxième constat qui sous-tend notre soirée ensemble, c'est que l'unité dans cet évangile au sein d'une église locale est précieuse. L'unité au sein de l'évangile, au sein d'une église locale, est précieuse. Troisièmement, un troisième constat qui sous-tend nos moments ensemble, des désaccords entre croyants, il va toujours y avoir. Il va toujours y avoir des désaccords entre des croyants en Jésus-Christ. Et un quatrième constat, la façon de gérer les désaccords peut soit promouvoir, soit miner l'évangile. La façon dont nous gérons les désaccords entre croyants peut promouvoir l'évangile ou peut miner l'évangile. Et donc, normalement, on est motivé à vouloir bien gérer des désaccords à la gloire de Dieu pour promouvoir l'évangile et non pas pour miner l'évangile. Si vous voulez fixer dans votre esprit l'essentiel de ce que je livre dans ce livre, que je livre à partir des Écritures, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose, de créer quelque chose de nouveau, je suis simplement en train de livrer ce que les Écritures ont à dire à ce sujet. Ça, c'est important. Je ne suis pas en train d'être novateur, d'innover. Je suis simplement en train de lire la parole de Dieu et restituer des éléments de la parole de Dieu qui sont pertinents à cette question de la gestion des désaccords. Et si vous voulez fixer dans votre esprit l'essentiel, il suffit d'avoir 2 textes en tête. Les 2 dans l'épître de Paul aux Philippiens. Dans Philippiens 1, 27, qui est potentiellement le verset clé pour toute l'épître aux Philippiens, nous lisons
Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. Il faut mener le combat en faveur de la vérité de l'Évangile. Et il faut le faire de façon unie, d'un même cœur, à la base au sein d'une église locale. Autre texte, dans le chapitre 4 de cette même épître Philippiens 4. La lumière est tellement extraordinaire ici que j'ai à peine besoin de mes lunettes, mais juste pour la sécurité. On voudrait quand même lire ce qu'il y a dans les Écritures correctement. J'encourage Évodie et j'encourage Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. On ne sait pas ce qui a provoqué ce désaccord entre Évodie et Syntyche, mais Paul doit faire appel aux deux femmes qui sont des combattantes en faveur de l'Évangile, qui doivent en même temps trouver leur accord dans cet Évangile et laisser de côté ces désaccords qui sont mineurs par rapport à l'Évangile. Elles sont des combattantes pour l'Évangile et pourtant il y a quelque chose de suffisamment problématique pour que toute l'Église soit au courant et pour qu'elles ont besoin d'aide pour trouver leur réconciliation entre elles. Il ne s'agit pas de quelque chose qui se situe au cœur de l'Évangile. Elles sont déjà des combattantes en faveur de l'Évangile. C'est quelque chose de plus mineur. Et donc, ce que nous allons constater, et mon but principal ce soir, je ne le cache pas, c'est de vous persuader que cela vaut la peine de lire ce livre. Ça, c'est beaucoup plus important que de m'écouter. Et je peux dire ça en glorifiant Dieu pour le fait que ce n'était pas mon idée d'écrire ce livre, et pour le fait que le livre est lisible, parce que cela non plus n'est pas grâce à moi. C'est grâce à l'éditeur qui a reformulé mes phrases et mes paragraphes, etc., pour rendre cela à la portée des uns et des autres, qui me disent que c'est un livre assez facile à lire, donc ça c'est grâce à l'éditeur. Mais si le résultat ce soir est que vous êtes motivé à vouloir lire ce livre, ça c'est le bon résultat et ça c'est l'essentiel. Je vais vous demander dans quelques instants de vous livrer un exercice qui se trouve dans ce livre et puis nous allons juste avoir un petit moment de débriefing à la suite de cette expérience par laquelle vous passerez. Ensuite, je vais juste parcourir l'essentiel du livre. Ça va nous aider à savoir comment gérer un désaccord, juste dans l'essentiel. Et puis, on aura, si le temps nous le permet, un moment de questions. J'ai compris que les horloges dans cette église ne fonctionnent pas. Donc, il va falloir que quelqu'un me demande d'arrêter de parler à un moment ou à un autre. Mais si on peut avoir sous les yeux les pages 32 et 33 à ce stade, ce serait excellent. En lisant les Écritures, on constate que toutes les convictions qu'on a ne devraient pas être classées comme étant au même rang d'importance.
il y a une hiérarchie, il y a une échelle de conviction. Et donc, les exemples, en plus de ce que je vous ai déjà livré à partir de l'Épître aux Philippiens, que vous avez là à la page 32, vous voyez la différence entre Galates 1, versets 8 et 9, et Philippiens 3, versets 15 et 16. Galates 1, le texte est là dans le livre à la page 32 en haut. Mais si nous-mêmes aussi, un ange du ciel vous annonçait une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit anathème. Nous l'avons déjà dit. Et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente de celle que vous avez reçue, qu'il soit anathème. On voit à quel point c'est grave de déformer, de pervertir, de falsifier le message de l'Évangile, parce que le salut est en cause. Comparons cela avec Philippiens 3, 15 et 16. Si donc nous sommes des gens accomplis, tenons-nous-en à cette pensée. Et si sur quelques points vous pensez différemment, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Ce n'est pas le même discours. Et il se trouve que, au regard des Écritures, il semble nécessaire de classer les dogmes, les doctrines et aussi les questions éthiques, on va y arriver, selon on peut le considérer comme étant des cercles concentriques ou une échelle. Et vous avez à la page 32 un petit schéma qui montre ce que je veux dire par des cercles concentriques. On peut discerner 3 types de convictions. Vous voyez là, en bas de la page 32, ce schéma. Au centre, des doctrines qui sont constitutives de l'Évangile. Si on ne les a pas, on n'a pas l'Évangile. Des doctrines qui sont directement liées à l'Évangile, ça c'est le cercle autour, deuxième cercle, qui sont proches du cœur de l'Évangile, mais si on n'adhère pas à ces convictions, on peut quand même être attaché à l'Évangile. Et puis d'autres encore qui sont sans lien étroit avec l'Évangile. Exactement le même phénomène reflété avec une autre image à la page 33, une échelle, une hiérarchie. Vous voyez A, B, C, et je vais vous demander de vous habituer à ces arbitraires. Ça aurait pu être 1, 2, 3, mais dans le livre, on utilise des lettres A, B, C. A en haut de l'échelle, les doctrines qui sont constitutives de l'Évangile, je qualifie dans ce livre de doctrines essentielles au message de l'Évangile. Par exemple, la résurrection. Parce qu'on est à Pâques, on peut mentionner ça. Pas de résurrection, pas d'Évangile. Vous lisez 1 Corinthiens 15, vous le constatez. Au niveau B, des doctrines importantes. Par exemple, il est clair dans les Écritures que Dieu garde ses enfants dans la foi jusqu'au bout. Mais si on ne croit pas ça, ce n'est pas pour autant qu'on ne croit pas forcément à l'Évangile. Si on croit à tout ce qui est constitutif de l'Évangile, sans croire cela, on peut quand même être un véritable croyant. Mais le fait que Dieu nous garde jusqu'au bout est clair dans les Écritures et on se permet d'appeler ça une doctrine importante. Parce que ça émerge comme étant important dans la parole de Dieu. Et puis, des doctrines accessoires. Par exemple, moi je pense que le repas du Seigneur, en lisant 1 Corinthiens 11, devrait normalement avoir lieu dans le contexte d'un vrai repas. Non pas un petit morceau de pain
petit gobelet de jus de raisin. Mais dans mon église locale à Bruxelles, les uns et les autres ne savent pas ça. Parce que je ne veux pas en faire un plat. Pourquoi? Parce que c'est une question accessoire. Et si on parle en termes de A, B et C, on est vite en train de parler d'une certaine posture aussi. Ce n'est pas simplement, pour des raisons académiques, on classe chaque doctrine selon sa proximité avec le cœur de l'Évangile, selon son niveau dans l'échelle des convictions. C'est aussi parce qu'on devrait avoir une certaine posture vis-à-vis de ces doctrines selon leur degré d'importance. Au niveau A, en principe, on devrait être prêt à mourir. Et donc, on défend avec intransigeance, par exemple, la résurrection. Au niveau B, on s'exprime avec clarté, parce que c'est important. Au niveau C, on est prêt à se taire. Si jamais il y avait le risque que ça provoque des divisions inutiles, on est tellement loin du cœur de l'Évangile, on ne voudrait pas être la personne qui crée une rupture au sein d'une église locale parce qu'on pense que le repas du Seigneur devrait avoir lieu dans le contexte d'un vrai repas. Et donc, on commence à voir à quel point il est important de réfléchir ainsi. Et moi, je ne cache pas que mon rêve, c'est qu'au sein de nos églises en Europe francophone, les enfants grandissent avec cette notion qu'il faudrait distinguer. Et je suis très heureux lorsque j'entends parler d'enfants qui demandent à leurs parents, est-ce que ça c'est une question au niveau A, B ou C? Parce que je pense que c'est très simple, je pense que c'est en ligne avec ce que Dieu révèle dans les Saintes Écritures, de réfléchir ainsi. À vous maintenant de jouer. Et donc, on est à la page, si j'arrive à trouver la page, 161. Est-ce que je peux vous demander de lire les pages 161 et 162? Ça va juste répéter, peut-être avec plus de clarté grâce à l'éditeur, ce que je viens de dire. Et puis, si vous pouviez vous livrer à l'exercice qui suit ces explications, donc à partir de la page 163, et classer autant de doctrines que vous pourrez en je ne sais pas, un quart d'heure, A, B ou C, et puis j'aurai des questions pour vous. Et je vais être curieux de savoir s'il y a une sorte de parti pris, s'il y a une sorte de schéma chez vous, si vous avez tendance à tout mettre en A ou tout mettre en C, ça peut être assez révélateur d'une nécessité particulière de lire le livre. Non, mais donc, à vous de jouer. Je ne vais pas trop dire de plus pour le moment. Et on va se mettre ensemble pour une sorte de mise en commun par la suite. Mais, ah oui, donc il y a des bics encore plus intéressants. Juste ici, Daryl. Oui, donc des stylos de très haute qualité, qui durent longtemps. Si jamais vous étiez en train de vous dire, mais je n'ai pas trop compris, ne serait-ce qu'un mot de ce que l'orateur a dit jusque-là, ou bien si vous savez que vous ne connaissez pas très bien la foi chrétienne, au lieu de faire cet exercice, je vous invite à lire une petite partie du livre, à partir de la page 73. Donc, si vous ne connaissez pas bien la foi chrétienne, au lieu de vous livrer à cet exercice, n'ayez pas honte. Une bonne démarche pour vous serait de lire quelques pages du livre à partir de la page
73. Tout le monde est au clair sur ce qui devrait être en train de se passer là maintenant durant un quart d'heure? Super. Bon courage. Alors, bravo pour le travail. Et maintenant, donc, ce que je propose de faire, c'est de parcourir le livre avec vous, mais juste avant cela, un petit moment de bilan sur ce que vous avez eu comme... alors vous gardez ça pour vous-même, hein? Comme ça, c'est un peu plus sécurisant. Mais si vous avez une tendance à... Si vous êtes comme moi, vous avez envie de mettre A pour tout, vous avez le même problème que moi. Il va y avoir un mot pour les personnes comme moi dans le livre. C'est le mot rigoriste. Et donc, gardez ça pour vous. Hein. Moi, je ne veux pas que vous soyez gênés. Hein. Mais entre Dieu et vous, si vous avez une tendance à... S'il y a une proportion très élevée de A, si vous avez fait, par exemple, 50, donné 50 réponses et il y a 40 en A, vous êtes un rigoriste. C'est-à-dire que vous combattez en faveur de la vérité, mais vous combattez aux dépens du combat en faveur de l'unité. Et vous élevez des doctrines qui, d'après les Écritures, ne devraient pas être si haut placées dans la hiérarchie, et vous risquez de faire de ces doctrines des sujets de division, alors que les Écritures appellent à l'unité dans l'Évangile. Tous les dogmes ne sont pas constitutifs de l'Évangile. Par contre, si vous avez beaucoup C et vous avez eu envie de mettre C partout, le livre a une étiquette pour vous aussi. Gardez ça pour vous. Mais ce que le livre dit vous concernant, c'est que vous êtes... Moi, je ne veux pas savoir, mais ce que le livre dit, c'est que vous êtes laxiste, que vous avez trop tendance à vouloir que l'unité prime, mais l'unité doit être dans la vérité de l'Évangile. Et l'appel que vous devez entendre, c'est que vous devez mener davantage le combat en faveur de la vérité. Vous comprenez donc... alors, je ne veux pas créer un sacré désaccord entre nous, hein, mais moi je pense que les livres sont là pour recevoir nos annotations. Et j'espère que vous n'avez pas eu trop de difficultés à annoter le livre là pour cet exercice. Mais si vous êtes à l'aise pour annoter votre exemplaire du livre, à la page 21, vous pouvez souligner le dernier mot du premier paragraphe et le dernier mot du deuxième paragraphe. Et comme ça, lorsque vous effectuerez la lecture, vous allez tomber sur des mots importants. Laxisme et rigorisme. Et donc, c'est facile, hein, le principe de ce livre. Il faudrait mener le combat en faveur de la vérité de façon correcte. Et il faudrait mener le combat en faveur de l'unité de façon correcte. Éviter le laxisme, éviter le rigorisme. Donc, dans le concret, parce que là, on sait très bien, n'est-ce pas, que dans la vraie vie, dans ce qui se passe dans nos églises, lorsque nous sommes face à d'autres croyants issus d'autres milieux et on les croise dans différents contextes, par ecclésiaux ou autres, il y a des désaccords et on doit savoir comment les gérer. Comment gérer les désaccords? Ce que le livre propose, c'est 3 grandes étapes. Une première grande étape,
Et c'est la partie la plus difficile. On s'interroge soi-même. La première grande étape, c'est s'interroger soi-même. La deuxième grande étape, c'est on interroge les Écritures pour classer la doctrine A, B ou C, comme vous venez de le faire. Troisième grande étape, c'est qu'on tient compte des variables, des facteurs complexifiants qui, dans la vraie vie, doivent être pris en considération. Et je vais toucher un mot concernant ces trois étapes. Et c'est juste une façon de résumer l'essentiel du déroulement du livre, si je parle ainsi. On s'interroge soi-même, première étape, on interroge les Écritures, deuxième étape, et on tient compte des variables, troisième étape. Le premier chapitre, qui commence à la page 27, donne 6 exemples, j'espère réalistes, de désaccords qui peuvent survenir. Et si vous lisez le livre, vous pouvez donc commencer à prendre position. Oui, comment est-ce que je ferai là? Le deuxième chapitre, qui commence à la page 31, explique ce que j'ai expliqué tout à l'heure, qu'il y a une hiérarchie ou des cercles concentriques qui émergent des Écritures et qu'il faut être prêt à prendre position en fonction de cette hiérarchie, parfois pour être prêt à mourir, parfois pour être prêt à être clair, sans pourtant laisser entendre que son interlocuteur ne croit pas à l'Évangile. Et troisième niveau, être prêt à garder le silence si nécessaire. Et donc, j'applique cela aux 6 cas de figure que j'avais présentés dans le chapitre précédent. Ça, c'est le chapitre 2. Et puis, à partir du chapitre 3, on commence la première grande étape. La première grande étape, la partie la plus douloureuse, on s'interroge soi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? D'abord, dans le chapitre 3, et on peut passer directement à la dernière page du chapitre 3, page 55, et si vous êtes en train d'annoter, vous pouvez annoter les 3 petites flèches-là dans la marge pour dire, ça c'est l'essentiel de ce chapitre, 3 questions. Vous voyez là à la page 55 les 3 questions. Suis-je prêt à me soumettre à l'autorité de la parole de Dieu? Suis-je prêt à reconnaître la nécessité de collaborer avec d'autres chrétiens dans le service du Seigneur? Parce que si on faisait cavalier seul, si on évitait tout contact avec tout autre croyant, on aurait moins de désaccords à gérer. Mais ça n'est pas une bonne façon de faire. Et donc, si vous n'êtes pas persuadé de la pertinence d'avoir des relations avec d'autres croyants, il vaudrait peut-être la peine de lire cette partie du chapitre. Et troisième question, est-ce que je suis prêt à faire preuve de souplesse dans ma manière de vivre certaines convictions pour gagner le plus grand nombre au Christ? À l'instar de Paul, dans 1 Corinthiens 9, qui dit qu'il faudrait l'imiter, comme lui imite le Christ dans cette démarche. Donc si l'idée de faire preuve de souplesse, selon le niveau dans la hiérarchie, si cette idée était nouvelle pour l'un ou l'autre d'entre vous, il vaudrait certainement la peine de lire cette partie du chapitre 3. Et donc on s'interroge, est-ce que je suis vraiment soumise à la parole de Dieu? Est-ce que je suis vraiment persuadé que je devrais avoir des relations avec les croyants? Et est-ce que j'ai compris l'importance de faire souplesse en faveur de l'Évangile, pour promouvoir l'Évangile, pour promouvoir le salut du plus grand nombre? Et puis dans le chapitre 4, ça devient un peu plus direct et un peu plus difficile, parce que là, on aborde de front les laxistes et les rigoristes. Et donc, des questions qui sont posées là. Parce que lorsqu'on gère un désaccord, il est trop facile
de rejeter la responsabilité sur l'autre. Le problème, c'est l'autre. Mais le problème, ça peut être moi. N'est-ce pas? Il y a un phénomène auquel on fait face lorsqu'on est croyant qui s'appelle le péché. Et même lorsqu'on est croyant, le péché peut coller à la peau. Et donc, malheureusement, ça peut jouer pour le problème. Et donc, ce chapitre 4 est on ne peut plus important. Et le chapitre nous aide à diagnostiquer plus aisément, est-ce que je suis plutôt rigoriste, est-ce que je suis plutôt laxiste? Et croyez-vous, j'ai besoin de ce chapitre. Vous voyez à la page 58, au milieu de la page, encore une fois, si vous êtes en train d'annoter, vous pouvez utiliser un fluo ou un bic de l'Institut biblique de Bruxelles pour marquer dans la marge. Vous voyez le paragraphe qui commence « Reconnaissons-nous le danger de nous laisser conduire par nos préférences personnelles, par notre tempérament, par le péché qui nous colle à la peau. Sommes-nous prêts à recalibrer notre tendance laxiste ou rigoriste en fonction de la révélation biblique? » Et vous voyez le titre en gras. Est-ce qu'il y a un besoin de se repentir d'un manque de courage? Est-ce qu'on a tendance à arrondir les angles pour ne pas trop s'exprimer avec clarté parce que ça peut coûter cher de s'exprimer avec clarté? Mais est-ce qu'il y a, et là c'est plutôt mon danger, à la page 59, vous voyez l'autre titre en gras, le besoin de se repentir d'un manque de douceur. Vous voyez l'avant-dernier paragraphe de cette page-là, 59, nous pouvons prendre les gens de haut ou brûler des étapes dans l'écoute, la communication et la gestion des relations. Moi, je confesse à ma honte que par le passé, j'ai fait ça, je suis allé trop vite. Et je remercie Dieu de ce qu'il a daigné me sanctifier un peu, mais je sais que les dangers restent là. Ce type de comportement me guette, ce type de danger me guette. Et les questions à la page 60 que je dois constamment me poser, est-ce que ça s'applique à certains d'entre vous? Page 60, vous voyez les flèches encore. Dans quelle mesure est-ce que je vise à gagner des personnes? Suis-je en train de prier pour mes ennemis, les personnes qui s'opposent à moi? Suis-je en train de gérer des contentieux ou des questions de discipline en passant par des bons canaux? Matthieu 5, Matthieu 18. Si on sait que quelqu'un a quelque chose contre soi ou si on a quelque chose contre quelqu'un, on gère ça selon les bons canaux prescrits dans ces passages. Est-ce que je me réjouis lorsque l'Évangile est annoncé par des personnes qui essayent de me faire du mal? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans l'équipe cette semaine qui va intervenir sur ce passage de Philippiens? Ou est-ce que j'ai mal? Oui, c'est demain matin, à 9h. Est-ce que c'est ouvert à tous? Donc voilà, moi j'aurais besoin de réentendre cela. Et puis, comment est-ce que je parle de mes adversaires, entre guillemets, par exemple en présence de mes enfants? Si vous avez croisé l'auteur Donald Carson, j'ai été marqué par son livre concernant le ministère de son père, où lui, en grandissant dans le foyer, il a découvert très, très, très tardivement
que son père avait été maltraité par des personnes qui étaient finalement des ennemis de son père. Mais son père a toujours parlé de ces personnes avec beaucoup de respect. Et Donald n'avait aucune idée. Ça, c'est l'exemplarité. Est-ce que je suis en train de parler en présence de mes enfants de façon respectueuse de telles personnes qui s'opposent à son ministère? Alors, je suis en train de veiller suffisamment sur le bien-être spirituel de mon épouse, mon époux, dans la gestion de telle ou telle controverse. Et à la page 61, au milieu de la page, si vous pouvez repérer ça, ne sommes-nous pas plus conditionnés que nous le pensons par les normes de notre société, ce qu'on entend dans les médias, ce que la société souhaite qu'on pense? Est-ce que ça n'influe pas sur ce que nous on pense? Par nos traditions, ça a toujours été la position de l'Église en la matière, et donc par les attitudes de notre tribu ecclésiale, le milieu dans lequel nous sommes accueillis, acceptés, appréciés. Des liens affectifs peuvent aisément jouer. Moi, je trouve Clément, il est assez sympa, lui. Qu'est-ce qu'il pense à ce sujet? Moi, je devrais penser comme lui. Il est sympa, Clément, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait la théologie. À la page 64, je souligne que je sais qu'en gérant des désaccords, ça peut être douloureux. Et ça peut provoquer des douleurs du passé, de la mémoire, de souvenirs de difficultés du passé. Et c'est difficile à faire face à cela. Mais si on arrive à cultiver les bons réflexes pour glorifier Dieu dans la gestion d'un désaccord, ça vaut la peine. Je souligne l'importance de la prière. Je souligne l'importance de rechercher des conseils appropriés là où c'est possible. Parfois, on doit respecter la confidentialité. Ce n'est pas possible parfois. Vous voyez ce que je veux dire par cette première étape? Lorsque je dis qu'on s'interroge soi-même, on examine son propre cœur pour dompter le laxisme ou dompter le rigorisme. Et une fois qu'on aura fait cela, on peut passer à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est ce que vous venez de faire. Mais peut-être que durant cet exercice, vous vous êtes dit, ouais, alors je voudrais avoir un peu d'aide là. Comment est-ce que je m'y prends pour classer cette conviction-là? Comment savoir si c'est A, B ou C? Est-ce qu'il y a des critères objectifs que je peux appliquer? Et cette partie du livre est destinée à fournir les outils nécessaires. Il y a une page qui est particulièrement performante pour déterminer comment classer une doctrine. C'est la page 72. La façon la plus simple de déterminer si telle ou telle doctrine appartient au cœur de l'Évangile et constitutive de l'Évangile, c'est de repérer tous les endroits dans le Nouveau Testament où il est question d'une fausse doctrine, d'un faux prophète, d'une erreur qui est contrée par l'apôtre Paul, par l'apôtre Pierre, par Jésus. Et là, s'il y a cette insistance pour dire, mais ça c'est grave, ça c'est une erreur, il faudrait éviter les faux docteurs qui embrassent telle ou telle doctrine, on peut savoir que l'inverse de cette fausse doctrine appartient au cœur de l'Évangile. Et donc, à la page 72, je vous ai donné une liste de ce qui émerge de cette démarche, de repérer tous les faux enseignements et donc de noter l'inverse de ce faux enseignement. Un exemple, juste à la page précédente, page 71.
Je lis 2 Jean, les versets 7 à 12. En effet, beaucoup d'imposteurs, vous voyez en haut de la page 71, en effet, beaucoup d'imposteurs sont sortis dans le monde qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ venant en chair. Voilà l'imposteur et l'antichrist. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans l'enseignement du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cet enseignement a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient vous voir sans apporter cet enseignement, ne le recevez pas chez vous et ne lui dites même pas bonjour. On voit très clairement que la conviction comme quoi Jésus-Christ est venu en chair, pour faire court, l'incarnation, le fait que Jésus vraiment homme, ça c'est capital. Si on ne croit pas ça, on n'a pas Dieu, on n'a pas l'Évangile. Et donc vous voyez, ça c'est un exemple. Si on fait ça pour tout le Nouveau Testament, ce qui en ressort, c'est la liste à la page 72. C'est l'Évangile. Et je peux résumer cette liste en haut de la page 73. Vous voyez là où il est marqué en italique. Je lis. Le jugement vient. Comment être justifié devant l'auteur de la création qui est bonne? La réponse réside en Jésus-Christ, dans l'unique homme divin. La mort et la résurrection de Jésus-Christ l'incarné, le Seigneur qui vient, sont nécessaires et suffisantes pour le salut. On est sauvé par la foi seule qui donne lieu à la future résurrection corporelle du croyant. Et ça, c'est une façon de résumer l'Évangile. Ça, c'est une synthèse de ce qui émerge de cette approche. Mais il y a une autre approche permettant d'arriver au même résultat. Ça, c'est une approche plus positive, si je peux le dire. Au lieu de chercher ce qui est négatif, ce qui est donc dans la bouche des faux docteurs, on peut identifier, vous voyez le grand titre de la page 73, directement les doctrines constitutives de l'Évangile. C'est un peu plus difficile, mais petit 1 en bas, si on suit le fil rouge de la Bible, on lit la Bible en respectant le déroulement de l'histoire du salut, en commençant par la création, ensuite la chute, et ainsi de suite jusqu'à l'Apocalypse. On fait ça à maintes reprises. Ce qui se dégage de cela, c'est l'essentiel. Ou bien, on peut repérer, identifier et valoriser les textes phares qui vont droit à l'essentiel du message de la Bible. Et à la page 173 et 174, je vous ai donné une liste de textes comme ça. Je ne prétends pas à l'exhaustivité dans cette liste, mais voici plusieurs textes qui vont droit au but pour nous donner le message. Numéro 3, page 75, on peut se pencher sur les discours dans le livre des Actes où les apôtres annoncent l'Évangile. Qu'est-ce qu'ils disent? En quoi est-ce que leur Évangile consiste? Et là encore, il y a des pages qui résument cela pour vous. 176 et 177. Un tableau permettant de mettre en évidence l'essentiel de ce qui est annoncé dans le livre des Actes lorsque l'Évangile est annoncé. Page 77, on peut aussi entreprendre une étude de mots pour les termes évangile et le verbe aussi évangéliser. Il y a une difficulté, un de pièges liés à ça que j'explique dans le livre, mais ça peut aussi être fécond. Et puis, vous voyez à la page 78, 4 passages clés qui présentent l'essentiel de l'Évangile chez l'apôtre Paul. Et puis, numéro 6, en bas de la page 78,
on peut estimer que le message de l'Épître aux Romains est particulièrement porteur pour notre devoir de trouver l'essentiel du message, une sorte de théologie systématique à certains égards dans cet épître de Paul. Et on va dans ces sens-là, on arrive à une synthèse qui ressemble justement à ce qu'on a déjà vu. Là, on est à la page 79, et là encore, avec votre fluo ou votre bic IBB, vous pouvez noter en bas, là où il y a les 3 petites flèches en bas de la page 79, c'est quoi l'Évangile? Voici une façon de synthétiser les résultats de ces démarches-là. Jésus-Christ est le Seigneur. Il est mort pour le pardon des péchés et il est ressuscité conformément aux prophéties de l'Ancien Testament. Des personnes de toutes les nations sont appelées à répondre à ces vérités par la repentance et la foi en vue du jugement à venir. Je vous avais dit au début que notre soirée concerne cet évangile. Et donc ces doctrines-là se situent au niveau A. On mène le combat en faveur de ces vérités. Mais on a déjà constaté qu'il n'est pas question simplement de classer les doctrines A ou B, mais A, B ou C. Et le chapitre 6 permet de distinguer entre B et C. Pour les personnes qui voudraient aller plus loin en profondeur pour étayer le principe au plan plus académique, plus de démonstration en profondeur concernant la nécessité de distinguer B de C. Il y a un article dans la revue réformée d'il y a un an, de mars 2024, qui vous fournissent plus d'informations que ce qu'il y a dans le livre. Mais comment distinguer entre B et C et dans le livre chapitre 6? Et le résumé, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de raccourci. Il faut travailler. Mais le résumé de comment s'y prendre est à la page 89. Conclusion, deuxième paragraphe, la nécessité de classer une conviction selon son degré de proximité avec l'Évangile est établie. Plus une doctrine est proche du cœur de l'Évangile, plus elle est importante et mérite d'être défendue comme telle. Il n'y a pourtant pas de formule magique. On ne peut prendre de raccourcis. Il faut se mettre à l'écoute de l'ensemble des Écritures pour déterminer le degré de clarté, d'insistance et d'importance d'un sujet donné dans le message biblique global. Note de bas de page, comment? Par l'examen de passages pertinents et grâce au travail de la théologie biblique où on parcourt l'histoire du salut et la théologie systématique. Et pour illustrer comment ça marche, pour des doctrines où peut-être on aurait du mal à savoir est-ce que c'est au niveau B, au niveau C, le chapitre 6 peut être précieux. Vous vous souvenez de ce que je prône 3 grandes démarches pour savoir comment gérer un désaccord. Il y a la première grande démarche, on s'interroge soi-même. Deuxième grande démarche, on interroge les Écritures, comme on vient de l'évoquer. La troisième grande démarche, c'est qu'on tient compte des variables, des facteurs complexifiants. Et en fait, ça, c'est la partie la plus développée du livre parce que la vie est parfois complexe. Et on ne peut pas fermer les yeux sur cela. Et donc, dans le chapitre 7, on doit tenir compte d'un certain nombre de dangers, on doit éviter un certain nombre de dangers. Lorsque j'habitais en France, la majeure partie du temps où j'habitais en France, j'habitais pas trop loin d'une gare où on voyait figurer un panneau, un avertissement. Un train peut en cacher un autre.
Et si un train peut en cacher un autre, une doctrine peut en cacher un autre aussi. Peut-être que vous avez pris connaissance de la récente parution chez les éditions Clés d'un ouvrage intitulé « 3 perspectives sur Adam ». À l'Institut biblique de Bruxelles, on a un service qui consiste à publier tous les 15 jours un compte-rendu critique, notre avis sur un livre qui vient de paraître. On appelle ça Bibliodoc, Bibliodoc avec un K. Il y a un site web, bibliodoc.com. Et la dernière recension, comme on dit, notre dernier avis publié sur ce site, c'est une recension de ce livre-là, 3 perspectives sur Adam. Dans ce livre, j'apprécie la démarche de mettre en dialogue différentes perspectives, mais l'une des perspectives contenues dans ce livre, on peut se dire, ouais, peut-être que ça n'est pas très problématique, on peut embrasser cette perspective. C'est la perspective selon laquelle Adam n'a pas existé au plan historique. Et on peut se dire, mais ouais, c'est dans un ouvrage publié par les éditions Clés, c'est fiable. Et donc, on peut choisir entre les 3 points de vue dans le livre, y compris ce point de vue-là, que Adam n'a pas forcément existé. Mais lorsqu'on lit les Écritures, on découvre que si on remet en cause le caractère historique d'Adam, on mine par la même occasion l'Évangile. Parce que la vie sans péché de Jésus-Christ était indispensable pour renverser le péché d'Adam. Jésus-Christ, qui est venu dans l'histoire Adam, qui était venu dans l'histoire avant lui. Ou on peut être dans les derniers chapitres d'Ézéchiel et on peut se dire, oui, mais la façon dont on interprète ces chapitres-là, c'est pas important, on peut ne pas être d'accord avec, entre nous, c'est la vision du temple à venir. Mais il y a dans ce chapitre mention de sacrifices pour le péché, des sacrifices qui font la propitiation des péchés. Et si on embrasse une lecture de ce chapitre qui donne à penser que dans l'avenir, dans le millénium, comme pense un certain nombre d'interprètes, il va y avoir la mise sur pied de sacrifices pour propitier les péchés. Qu'est-ce qu'on est en train de dire au regard de l'Épître aux Hébreux? On est en train de dire que le dernier sacrifice n'a pas déjà été offert? Ça devient sérieusement problématique. Et donc, oui, on peut avoir raison sur le principe, Ézéchiel 40 et 48, on peut ne pas être d'accord entre nous sur la façon de... Mais là, vous voyez, un train peut en cacher un autre, une doctrine peut en cacher un autre, et d'autres exemples là. Et tout d'un coup, on peut développer une mentalité selon laquelle mais toutes les doctrines sont liées entre elles, et donc tout est important et tout doit être mis en art, et là on aurait tort. Parce qu'il faudrait aussi éviter, je sais que c'est un peu subtil, mais en même temps, simultanément, il faudrait éviter ce que j'appelle à la page 96, la mentalité de la pente savonneuse. Parce que là, j'explique ce que je veux dire par la mentalité de la pente savonneuse. Ça, c'est la mentalité selon laquelle on découvre qu'il y a un frère qui joue au foot le dimanche après-midi. Et on se dit, ah, ok. Et puis on réfléchit, on se dit, ah, il joue au foot le dimanche après-midi. Ça veut dire qu'il ne met pas à part un jour sur 7 pour le Seigneur. Ça veut dire qu'il ne respecte pas le sabbat. Il ne croit pas à l'un des 10 commandements quand même. Il ne croit pas à la loi de Dieu. Il méprise
la parole de Dieu. Et qui méprise la parole de Dieu méprise Dieu lui-même. Il ne peut pas être un croyant. Qu'est-ce qu'on vient de faire là? On a commencé, il joue au foot le dimanche après-midi et on a fini par dire il n'est pas croyant. Ça, c'est la mentalité de la pente savonneuse. Et avec ce type de mentalité, en haut de la page 97, on en arrive à définir comme essentiel toutes les croyances outre-Atlantique. Une église demande à ses membres d'adhérer à toutes les croyances suivantes. Création 6 jours, cessationnisme, état intermédiaire, gouvernement de l'église par des anciens, baptême par immersion, la Pentecôte comme le moment de la naissance de l'église, enlèvement avant la tribulation. Et donc, si on n'est pas très... Mais c'est quoi cette histoire de tribulation? Et on n'a pas... Tu savez, on ne peut pas être membre. Ça, c'est la mentalité de la pente savonneuse. Et puis, numéro 3, à la page 98, il est possible d'embrasser aussi une mentalité du jugement à l'emporte-pièce. Ça m'a gâté par le passé. Je ne sais pas. Alors, voici un petit test. Tu entends le mot pentecôtiste. Comment est-ce qu'on va... Ou on entend le mot charismatique. Et nous, ou on entend le mot... complémentariste ou le mot égalitaire et toutes sortes d'idées. Mais en fait, il faudrait prendre le temps de découvrir ce que ça veut dire. L'un des avantages, tout n'est pas grâce, mais l'un des avantages que j'ai ayant vécu comme croyant dans plusieurs pays, c'est que je sais que les termes ne sont pas utilisés de la même façon, même à l'intérieur d'un seul pays. Mais d'autant plus ressemble. Ah oui, vous utilisez le mot évangélique comme ça. Ah oui, et vous utilisez le mot. Ah oui, d'accord. Etc., etc. Vous lisez cette partie si vous avez ce danger. Des amalgames inappropriés. Donc, on revient sur Clément qui est là au 3e rang, là au milieu avec le moustache. Et, on a une idée, donc Clément, il est sérieux, il est sympa, on a une idée de ce qu'il croit. Et on le trouve assis à côté de quelqu'un qui, en fait, a toutes sortes de croyances louches. Et on se dit, ah, oh là là, je ne savais pas que Clément était comme ça. Il est pote avec celui-là là, qui... oh là 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 là, Clément, j'aurais pensé. Mais ça, c'est juste tellement, tellement injuste de penser comme ça. Pourquoi est-ce que Clément est assis à côté de cette personne? Ça peut être pour gagner la personne, non pas parce qu'il est pote avec la personne ou qu'il adhère à toutes les croyances de cette personne. Vous voyez ce type de mentalité qu'il faudrait éviter. Des amalgames inappropriés. Il y a d'autres exemples dans ce chapitre et je vais passer au chapitre 8 maintenant. D'autres variables dont il faut tenir contexte. Le rôle qu'on a, le rôle du milieu et le rôle qu'on peut avoir. Voici un exemple du milieu dans lequel on gravite. Alors, si on est dans, disons, on va revenir sur les États-Unis. Exemple là au milieu de la page. Voici ce qui est vrai exemple. J'ai revu une partie du livre il y a quelques jours seulement. Les adeptes des deux points de vue dans une controverse particulière avaient les convictions suivantes en commun. Ils étaient réformés, calvinistes, presbytériens, post-millénaristes, vintiliens et théonomistes. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais il y a tellement de termes là, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais là, il y a eu une controverse qui séparait des personnes ayant toutes ces convictions-là, dont plusieurs, à mes yeux, sont au niveau C dans la hiérarchie. Mais aux États-Unis, on peut se permettre le luxe d'être en désaccord au niveau C, parce qu'il va toujours y avoir beaucoup de personnes qui sont d'accord avec soi.
Si on fait ça ici en Europe francophone, ce qui en résulte, c'est que chaque église a une seule personne. La position qu'on occupe. Il y a au fond là Daryl, le pasteur adjoint. Ce que Daryl pense, ou le rôle rempli par Daryl, n'est pas le même que le rôle rempli par le pasteur Hicham dans un désaccord. Il y a des stagiaires dans cette église. Donc il y a Jack, il y a Joseph. Jack et Joseph font partie de l'équipe. Mais si eux sont en désaccord avec telle ou telle pratique dans l'Église, leur point de vue pèse moins lourd que le point de vue de Daryl, qui est pasteur adjoint. Et ils sont là pour apprendre les stagiaires. Et donc on tient compte du rôle qu'on a. On n'a pas toutes et tous le même degré de responsabilité devant Dieu pour gérer un désaccord. Numéro 3, page 112, quel est le but de tel ou tel ministère? Si on a pour but de promouvoir tel ou tel type d'approche de la prédication dans son ministère, et l'église où on est engagé ne pratique pas cette approche, ça va poser problème. Et pourtant, on n'est pas en train de dire que cette question de la façon dont on prêche se situe au niveau A. Vous voyez, il faut tenir compte des variables. On va peut-être devoir se quitter pour une question qui n'est pas au niveau A, parce qu'on tient compte de ce variable. Le facteur temps, est-ce que c'est numéro 4 à la page 113, est-ce que c'est le genre de désaccord qui va dissiper avec le temps, ou est-ce qu'il faudrait agir rapidement pour prendre le taureau par les cornes? Ce que pense l'autre personne. Moi, je peux me dire que la question de savoir si les développements de la géopolitique sont en adéquation avec Ézéchiel 38 et 39, ça c'est une question au niveau C. Mais si la personne avec laquelle j'ai le désaccord pense que c'est au niveau A, j'ai un problème. Je dois tenir compte de ce que l'autre pense de l'importance du désaccord aussi. Vous voyez, numéro 5. Et plus de matière dans ce chapitre aussi. La 5e partie concerne des questions d'éthique. On est presque à la fin là. Et s'il y a peut-être 5 minutes pour des questions, 5 ou 10 minutes pour des questions, on est presque là. Le chapitre 9 et le chapitre 10 concernent des questions éthiques. Parce que ce n'est pas simplement des questions doctrinales, mais aussi, de plus en plus dans nos sociétés occidentales, des questions éthiques qui sont en cause. Et là encore, si vous n'êtes pas persuadé qu'il y a la même hiérarchie à 3 niveaux pour des questions éthiques, cette partie du livre peut être précieuse pour vous. Il y a l'explication de cela au plan théorique, et puis dans la pratique, ça va influer sur la discipline d'Église. Tous les péchés ne sont pas aussi graves que tous les autres péchés. Mais certaines fautes, s'il n'y a pas repentance, doivent donner lieu à l'excommunication. Mais d'autres sont tellement petites qu'on peut même fermer les yeux sur ces questions et ne pas en parler. On peut encaisser ça. 1 Pierre 4,8, l'amour couvre une multitude de péchés. Vous voyez? Et entre les deux, au niveau B, vous pouvez voir à la page 125 à 127
le type de faute intermédiaire où il n'est pas question d'excommunier en cas de non-repentance, mais il y a quand même une certaine distance à prendre. Je vous invite à profiter de ce chapitre. Et puis, on classe les convictions éthiques, chapitre 10, même hiérarchie, essentielle, importante, accessoire. La question de l'immoralité sexuelle, certains péchés sexuels, dans la Bible, c'est très clair, c'est au niveau A. Un exemple d'une conviction au niveau B, j'inclurai la question de la possibilité du remariage après un divorce pour les deux raisons bibliques qui sont donc l'immoralité sexuelle et la séparation, donc l'abandon par le conjoint non-croyant. Vous pouvez vérifier tout ça. Et exemple de conviction éthique au niveau C, les vaccins. Mais n'est-ce pas le cas? Vous avez entendu parler de prise au niveau pour des raisons de vaccins durant la COVID, des schismes au sein d'Église pour des raisons. X pense qu'il faudrait absolument se faire vacciner et Y dit qu'il ne faudrait absolument pas se faire vacciner. Ça devrait être au niveau C, non pas au niveau A. On ne crée pas de division pour cela. Ou comment scolariser ses enfants? Dans une école normale, dans une école chrétienne, à la maison? Parfois, ce type de questions crée beaucoup de tension, alors que c'est au niveau C. Est-ce qu'on a l'aide au sein? Est-ce qu'on peut utiliser un biberon? Sûrement pas. Créer des divisions pour ce genre de choses. Vous voyez, c'est très pratique ce livre. Et puis, à la fin, il y a d'autres cas que vous pouvez étudier entre vous en petits groupes ou seul à la maison. Donc, il y a la conclusion pour les 6 cas et puis dernier chapitre, chapitre 12, d'autres cas. Et donc, pour résumer, on mène le combat en faveur de la vérité tout en menant le combat en faveur de l'unité. Je pense qu'il y a encore une dizaine de minutes pour des questions s'il y en a. Une question? Il y a des mots dont je ne connais pas le sens. Donc, quand je vais rentrer chez moi, il faudra que je regarde sur le dictionnaire ou sur mon téléphone. Donc, ça nécessite pour moi de retravailler tout ça. Merci. Alors, très souvent, je ne dis pas parce qu'on ne se connaît pas, mais très souvent, et grâce à l'éditeur, il y a des notes de bas de page. Il faut être attentif à des petites lettres en exposant qui renvoient à de courtes définitions dans les notes de bas de page. Et ça, c'est vrai dans le corps du livre et dans le tableau à la fin, donc pour l'exercice que vous avez fait à la fin. Mais je ne nie pas que malgré ça, il doit y en avoir qui auraient mérité plus de définitions. Oui, oui. Mais j'espère que ce ne sera pas un frein excessif. C'est bien. Oui. Pour les exercices qui sont proposés, y a-t-il une solution, je vais appeler type, sur laquelle on pourrait se référer? Non, mais lorsqu'on lit le texte qui précède dans le livre, je prends position sur un assez grand nombre de questions. Et donc là, moi, je donne mon point de vue argumenté à partir des Écritures, A, B ou C, pour un assez grand nombre de questions. Mais
plus important que cela, c'est qu'on développe une capacité à passer par les 3 grandes étapes. Et là, vous parlez spécifiquement de la deuxième étape où on classe A, B ou C. Une capacité à partir des Écritures à réfléchir ainsi et avoir ses propres convictions déterminées par sa propre lecture des Écritures. Entre autres parce que la liste dans cet appendice n'est pas exhaustive. Et moi, je ne sais pas quelle autre controverse va tout d'un coup survenir, mais si les outils sont clairs, ça va aider à bien gérer le désaccord à la gloire de Dieu. Est-ce que vous avez trouvé entre laxisme et rigorisme un lien dépendant de l'âge ou de la maturité spirituelle? Est-ce que si on est plus jeune, on est plus laxiste ou l'inverse? Ou est-ce qu'en devenant plus âgé, on est le contraire? Oui. Je n'ai jamais entrepris une étude scientifique à ce sujet. C'est très intéressant comme question. Mais si je peux répondre un peu anecdotiquement, je pense qu'on peut discerner qu'au début de la vie chrétienne, souvent, des personnes ont des convictions et une certaine passion ayant trouvé des vérités dans les Écritures et un peu tendance à ne pas tenir compte du degré dans la hiérarchie, de l'importance ou pas, a tendance à mettre tout en A, pour ainsi dire, un peu par défaut, dans la fougue de la passion et être évangéliste pour tout et imposer ça à tout le monde. Et des personnes ayant vécu un certain nombre de désaccords dans la peine, ayant beaucoup souffert, vont réfléchir à 2 fois avant d'entrer dans un désaccord et vont vouloir trouver la possibilité de mettre des sujets en C plus aisément en conséquence. Les controverses, les contentieux mal vécus dans une église locale peuvent être particulièrement douloureux et il y a des personnes qui sont malheureusement un peu laxistes pour cette raison-là, voudraient juste éviter de passer par ce type de peine encore. Et donc, ça, c'est pas scientifique, cette réponse, mais c'est anecdotique et peut-être que c'est assez généralisé quand même. Ouais, très bonne question. J'ai une question, James. J'aimerais voir comment, je suppose que l'approche, c'est pour garder le troupeau uni au sein de l'église locale. Est-ce que cette approche, on peut l'appliquer par rapport à la prise de position de l'église au niveau de direction? On parle de la constitution de l'église. Est-ce que ton idée, c'est de garder les choses ouvertes pour que tout le monde soit le bienvenu dans l'Église? Je vois juste un peu le danger par rapport à ça. Si l'Église, je prends par exemple Genèse 1-3, si l'Église prend position, c'est que le mot jour veut dire littéralement. Donc l'Église prend position, on dit clairement voilà ce que les responsables de l'Église croient. Si on le mentionne dans la Constitution, est-ce que pour toi c'est une position rigoureuse? Mais on prend position en tant qu'Église, mais on donne la liberté chrétienne, on dit aux membres, mais c'est un article dans la Constitution, mais vous n'êtes pas obligé d'être 100% d'accord avec ça, mais vous êtes les bienvenus être membre de l'Église. Comment est-ce qu'on fait l'équilibre? Oui, c'est une excellente question. Et donc, de plus en plus, par la grâce de Dieu, de plus en plus d'églises sont en train de réfléchir à ce type de questions. Et, une église à Lille qui me vient à l'esprit, qui a décidé de tout classer d'avoir une confession de foi assez exhaustive, mais de préciser A, B et C pour
tout ce qui était dans la discussion pour que les uns et les autres comprennent qu'en devenant membre de cette Église, on est en train de mener le combat pour ces questions, mais pas pour ces autres. Il y a différentes façons de gérer. De façon générale, je dis dans le livre que les membres d'un conseil, donc les anciens, devraient, me semble-t-il, être d'accord au niveau A et B. Sinon, ça va être très difficile de fonctionner. Mais j'applique ça aussi à mon équipe à l'Institut biblique de Bruxelles, ce qu'on appelle le conseil académique et pastoral qui gère l'Institut biblique de Bruxelles. On est d'accord au niveau A et B, ce qui est essentiel et ce qui est important. On a une ligne sur ces questions au niveau B à l'IBB assez publique. Et donc, les membres de l'Église, dans un monde idéal, vont être d'accord au niveau A et B aussi. Mais il me semble que ça peut être sage aussi de permettre, un peu comme tu le laissais penser, à des personnes qui ne sont pas d'accord sur certaines questions au niveau B, d'être membres de l'Église, ne pas les exclure, surtout s'il n'y a pas une bonne Église dans le coin. Donc, mais pourvu qu'il y ait un moyen, un mécanisme, une charte déontologique annexe qui explique que oui, vous avez le droit de ne pas être d'accord sur cette question, mais vous n'avez pas le droit de chavirer la barque ou d'en faire tout un plat. Sinon, un niveau de discipline au niveau B risque de s'appliquer. Et ça, c'est le genre de problème disciplinaire qui est évoqué dans le livre pour le niveau B. Quelqu'un qui commence à essayer d'influencer les gens contre ce que l'Église croit dans tel ou tel domaine, ce qui ne mérite pas forcément une excommunication, mais qui mérite un certain niveau de discipline. Oui, tout à fait. Donc, très, très bonne question. Très bonne question. Si on était aux États-Unis, peut-être qu'on répondrait différemment. Peut-être qu'on dirait, voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec nous au niveau A et B, partez ailleurs. Il y a beaucoup d'options. J'ai un ami outre-Manche qui a une politique assez remarquable au niveau de la membriété, comment devenir membre de l'Église. Il explique donc durant une séance de 6 soirées, si vous décidez de faire de cette Église l'Église où vous êtes impliqué, si vous voulez devenir membre chez nous, voici les X nombre de raisons pour lesquelles, en fait, vous allez vouloir partir ailleurs. Et durant ces 6 soirées, il explique que nous ne sommes pas égalitaristes pour ce qui est du ministère pastoral féminin. Nous ne sommes pas arméniens pour ce qui est du salut, et ainsi de suite. Et le résultat, donc, après ces 6 soirées, généralement, les uns les autres restent et décident de devenir membres. Mais le résultat, c'est une belle unité qui règne dans une grande église. Et donc, être clair sur les prises de position de l'Église peut être extrêmement avantageux en amont de la démarche de devenir membre. Je prie. Oui, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole qui est absolument suffisante pour que nous gérions des désaccords à ta gloire. Et tout ce que j'ai dit ce soir qui n'est pas dans le droit fil de ta parole, nous demandons que ces propos soient oubliés et que le reste soit rentabilisé et que pour les personnes qui le peuvent, la lecture du livre puisse porter beaucoup de fruits. Et nous pensons aux différents désaccords qui peut-être sont en cours. Et nous voudrions aussi être prémunis
face à des désaccords qui pourraient survenir, et nous demandons de nous équiper, de nous outiller pour que nous ayons ces bons réflexes, de nous interroger nous-mêmes, d'interroger ta parole pour déterminer le degré de l'importance du désaccord et aussi tenir compte des facteurs complexifiants de la vraie vie pour prendre une décision optimale et à ta gloire. Donne-nous donc, là où nous avons des tendances rigoristes, donne-nous de les dompter par ta parole. Là où nous avons des tendances laxistes, donne-nous de les dompter par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.